Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Bonjour à tous. Bonjour à toutes mes frères et sœurs et amis. Ce matin, encore une fois, nous allons passer un temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je vous invite à vous connecter. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Gloire à toi, Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marina. Bonjour les fidèles. Alléluia. Bonjour Anita Malé. Bonjour Dolores. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis également. Amen. Gloire à toi. Bonjour Nicole. Mon Dieu Lydia. Que Dieu soit béni pour les fidèles. Fidèles. Est-ce que nous avons pris la bonne part ce matin? Bonjour Dalila. Bonjour Brigitte. Bonjour Célia. Bonjour. Alléluia. Bonjour Rosevis. Bonjour Warren. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Alléluia. Bonjour Roger. Bonjour Baptiste. Amen. Gloria a Dios. Alléluia. Nous allons avoir un joli thème ce matin qui va nous bénir. Bonjour Sandra Jacques, que Dieu te bénisse ma soeur. Bonjour Célia. Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais qu'en attendant les retardataires encore, parce que bon, c'est pas retardataire, parce que je prends toujours un peu plus en avance quand j'ai le temps, quelques minutes, le temps d'écouter un cantique, le temps de disposer nos cœurs ce matin. Hein. Soyez bénis. Amen. Voilà, je vous invite à écouter ce merveilleux chant qui dit « Lève les yeux ». Amen. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Bonjour, mon frère Bobo. Ce que la vie a pour toi, tu te sens si seul et si loin. Tu ne peux comprendre les circonstances. Oh oui, Seigneur, c'est vrai. Celles qui te retiennent, t'oppriment et te tourmentent. Bonjour, chinoise, que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais sois sans crainte. Sois sans crainte, alléluia. Oh oui. Il veille sur toi. Il veille sur toi, alléluia. Lève les yeux. Levons nos yeux ensemble ce matin. Et regarde vers le ciel. Oh oui. Et confiance en l'éternel. Il ne te laissera jamais. Oh oui, Dieu. Car il est un Dieu fidèle. Et ses bontés se renouvellent. Gloire à Dieu. Il est là pour toi. Il est le maître, rien n'est impossible à lui. Il veut guérir ton cœur, enlever tous tes soucis. Gloire à Dieu. Laisse-le te guider, t'aimer, te restaurer. Car tu sais, sans lui, tu ne peux avancer. Mais sois sans crainte. Gloire à Dieu. Il veille sur toi. Oh oui, Sauveur. Jamais. Gloire à toi, Jésus. Car il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Et ses bontés se renouvellent. Oui, ses bontés se renouvellent chaque matin. Il est là. Gloire à Dieu. Pour toi. Pour toi, il est là ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Il veut guérir ton cœur. Oh, Enlever tes soucis. Oh, lève
Amen. La 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 la. Alléluia. Ne cessons jamais de regarder vers le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ce matin, bonjour à tous et à toutes mes frères et sœurs. J'aimerais poser une question ce matin pour te dire simplement ceci. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Vous savez, un jour, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 13, c'est Jésus qui dira à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous savez, lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'Adam répondit à Dieu: j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Avec le respect que je vous dois, parce que je suis nu et je me suis caché. Avant la désobéissance d'Adam, nous voyons que cela ne le gêne pas. Mais c'est lorsqu'il y a désobéissance qu'Adam craignait Dieu. C'était une crainte qu'on ne veut pas offenser une personne qu'on aime. C'était la crainte des anges. C'est une crainte de Dieu. Mais là, maintenant, il craint à la manière, avec le respect que je vous dois toujours, des démons. Il a peur de Dieu. La communion est rompue. C'est malheureux. Quand nous voyons le livre de la Genèse, chapitre 28 du verset 17, il est dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il dit encore, il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Il y a le manque de connaissance de Dieu, le manque d'intimité de Dieu. Et qu'au lieu d'avoir une crainte respectueuse de Dieu, n'ayons pas cette image que Dieu est dans son trône de gloire, avec une épée flamboyante, qui est en train de surveiller qui a péché, qui est coupable. Non, Dieu n'est pas ce Dieu. Dieu est un Dieu rempli d'amour, de compassion pour nous. Et il désire se faire connaître encore aujourd'hui. Ce ne sont pas les années d'expérience que nous avons de baptême qui vont nous faire connaître Dieu. C'est ton intimité avec lui, c'est ta passion, c'est ton amour, ce contact, à chercher à le connaître dans sa parole, en le cherchant dans l'intimité, dans le secret, en lisant la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 43 du verset 18, il dira comme ceci: les frères de Joseph eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Ils se dirent: c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs. Ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils avaient récupéré l'argent pour acheter le blé. Mais en vérité, ils n'ont pas connaissance que c'est Joseph lui-même qui a mis l'argent dans leur sac. Il y a une crainte parce qu'on ne connaît pas assez. On ne connaît pas assez l'amour de Dieu pour son peuple, pour sa créature. Nous sommes la création parfaite de Dieu. Oui, malgré notre péché, malgré notre culpabilité, nous sommes coupables. Oui, mais Jésus nous a délivrés de tout cela. Que Dieu soit béni. Ésaïe 41 du verset 10 dira: n'aie pas peur. Alléluia. Il nous rassure ce matin. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Alléluia.
Oui, ton Dieu est là. Et il veut te protéger. Il n'est pas là pour te juger. Et en disant cela, je ne veux pas dire que notre Dieu est léger et qu'il accepte tout. Non, mes frères et sœurs. Dieu est grand et Dieu voit plus grand que nous. Alléluia. Quand nous regardons que dans le livre de Lévitique, Dieu n'est pas un Dieu léger. Dieu n'accepte pas tout. Lévitique 11 du verset 44, il dira comme ceci. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints comme moi je suis saint. Dieu désire que nous soyons saints. Cette épouse parfaite, sans tache, sans ride. Dieu désire que nous soyons saints. Alléluia. La sanctification, c'est quand je m'approche de lui. Lui, il est saint. Quand je cherche cette intimité avec mon Dieu, qui est saint, il me sanctifie. Ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas de se priver de quoi que ce soit. Cherche sa présence. Cherche son intimité. Cherche sa présence dans le secret. C'est lui qui va nous sanctifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous lisons le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5 du verset 23. Il dira comme ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est lui qui nous sanctifiait. C'est lui qui nous sanctifie. Il y a des hommes à l'époque, c'était les pharisiens. C'était des hommes qui, leur nom voulait dire déjà séparation. Ils se séparaient des gens. Parce qu'ils ne voulaient pas être contaminés par les gens qui étaient pécheurs. Ils fuyaient les pécheurs. Dieu ne nous appelle pas à fuir les pécheurs. Il nous appelle à les aimer, à les éclairer. Nous sommes la lumière du monde. Et beaucoup de personnes, encore ce matin, j'ai reçu des requêtes de prière pour des foyers. Des foyers qui sont brisés, qui sont en ruine. Parce qu'ils ont laissé les ténèbres rentrer dans leur cœur. Parce qu'ils ont éteint la lampe. Cette lampe qui est la lumière du Saint-Esprit en nos cœurs. Oui, aujourd'hui, il y a des foyers chrétiens qui sont brisés parce qu'ils ont éteint cette communion avec leur Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, les frères et sœurs. Je le répète souvent, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu, racheté gratuitement par le sacrifice du Christ. C'est lui qui a tout fait. Tu n'as qu'à rentrer. Tu fais partie du peuple de Dieu. Dieu nous a choisis pour passer l'éternité avec lui dans son ciel de gloire. Oui, peut-être que ton foyer est brisé. Oui, que tu passes par des problèmes, des difficultés tellement importantes qu'on ne peut même pas les exprimer. Oui, c'est vrai. Mais sache que tu as un Dieu qui est au-dessus de tous tes problèmes. Tu as un Dieu extraordinaire. Il n'y a pas de nom pour expliquer la grandeur, la profondeur de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire encore un texte dans le premier livre des Jean, chapitre 2, du verset 1. Lorsque Dieu nous demande d'être saints, ce n'est pas simplement par tes efforts. Cherche son intimité. Cherche à être à côté de lui. Cherche à lui plaire à lui et non pas les hommes. À quoi sert à un homme de vouloir plaire à son pasteur, de vouloir plaire à tous ses frères, qu'on parle de lui, que c'est un bon frère, que c'est une bonne sœur. Mais si chez toi tu es malheureux, tu es malheureuse, comment peux-tu passer l'éternité avec Dieu si tu n'arrives pas à passer une demi-heure devant ton Dieu? Mais tu vas t'ennuyer, mon frère, ma sœur. Comment passer une journée avec un ami si toute la journée je ne lui dis pas un mot? Même pas je l'écoute, même pas je lui parle. Comment je vais passer l'éternité avec lui? Jusqu'à un moment, cet ami va me dire, mais Thibaut, que se passe-t-il? Pourquoi tu ne me parles pas? Es-tu fâché contre moi? Y a-t-il quelque chose avec moi? Alléluia, que Dieu nous bénisse ce matin. Et j'aimerais te lire ce texte. Dans le premier épître de Jean, chapitre 2, du verset 1er, il dira, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, le Maître, alléluia, le juste, amen,
Nous avons auprès du Père un avocat qui intercède pour nous lorsque nous faiblissons, lorsque notre foi est touchée, lorsque malheureusement parfois nous désobéissons. Ne doute pas de l'amour de ton Dieu. Apprenons ensemble à le connaître davantage. Ne vivons plus cette vie de surface, mais rentrons, plongeons dans les profondeurs de Dieu. Alléluia, que c'est beau mes frères et sœurs, de pouvoir rentrer dans les dimensions de Dieu, dans les hauteurs de Dieu. Cherchons à le connaître davantage mes frères et sœurs. N'ayons pas peur de Dieu. Que ce soit une crainte de Dieu, qu'on le respecte, notre Dieu grand, puissant et redoutable. N'oublions pas que c'est un Dieu qui est juste. Dieu est bon. Mais aujourd'hui, nous avons accès par la grâce de Dieu, par le sacrifice accompli à Golgotha. Tu as accès, mon frère, ma soeur, mon ami, de t'approcher du trône de la grâce. Et il dira comme ceci, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Oui, Seigneur, nous voulons te faire connaître tous ces besoins, tout ce qui va venir pendant la prière. Nous voulons te présenter tous les cas de maladie, tous ces enfants qui sont malades, toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, tous ces problèmes de foyer, la veuve, l'orphelin, les SDF, ceux qui ne mangent pas leur faim, ceux qui dorment dehors. Oui, nous voulons faire connaître à notre Dieu, même s'il le sait déjà. Mais il aime lorsque ses enfants s'unissent ensemble pour prier le Père Céleste. Alléluia, le Père des Lumières. Oui, alléluia. Nous avons cet avocat qui intercède auprès de nous lorsque nous sommes parfois désobéissants. Lorsque parfois nous disons une parole que nous ne devons pas lire. Ah Dieu, Dieu de grâce. J'aimerais te présenter ce Dieu extraordinaire. Jésus lui-même se présente dans le livre de Matthieu, chapitre 11 du verset 29, il dira « Je suis doux et humble de cœur. » Alléluia. Quelle douceur, notre Dieu, notre divin berger. Il est doux, il est humble de cœur. Oui, nous allons prier pour Julien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Puis, je tiens à te rassurer, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui peut-être as mal agi, toi qui peut-être as laissé la main de Dieu pendant un temps, et tu ne sais comment revenir, tu as honte. C'est ce qu'il se passait avec Adam, notre ancêtre. Lorsqu'il a désobéi, il a eu peur. Non, celui qui a peur, c'est une peur diabolique. On ne doit pas avoir peur de Dieu. C'est une crainte qu'on doit avoir. Les démons ont peur. Il dit, ils croient en Dieu, ils ont peur et ils tremblent. N'ayons pas peur de Dieu. Ayons une crainte respectueuse. Nous avons un Dieu grand, puissant, saint, qui nous accepte à rentrer dans sa présence. Alléluia. J'aimerais te lire ce livre, ce verset, dans le livre de Matthieu 28, du verset 20, il dira « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours, quotidiennement. Ne doute pas de sa présence, ne doute pas de son amour. Il est près de toi, dans ta situation, dans tout ce que tu passes. Il voit ta douleur, il voit tes larmes, il voit ta souffrance. Mais il est là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et j'aimerais te donner un mot ce matin pour celui qui a reçu quelque chose de Dieu et qui malheureusement, avec le temps, il a laissé enfouir les promesses de Dieu, le don de Dieu, ce qu'il a reçu de Dieu, ce trésor inestimable. Quand on reçoit un don de Dieu, qu'il soit un talent, c'est très important quand ça vient de Dieu. Si un talent vient des hommes, si vous voulez l'accepter, vous l'acceptez. Si vous ne voulez pas, n'acceptez pas. Mais le talent de Dieu, vous savez ce que c'est? Que Dieu nous offre un talent à nous, en tant qu'humains.
et lui en tant que divin. J'aimerais te citer cela. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 25, cet homme dira aussi, cet homme qui a reçu ce talent, dira, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Mais Dieu ne veut pas reprendre le talent qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur. Comment Dieu peut-il te reprendre ce qu'il t'a donné? Il ne veut pas te reprendre ton talent. Il est à toi, il t'en a fait cadeau. N'enfouis jamais ce que Dieu t'a donné. Même si le temps, les épreuves, la maladie a fait que le talent que tu as reçu de Dieu a été enfoui, enterré par la poussière de l'épreuve. Aujourd'hui, alléluia, prends ce mot, prends-le à la lettre, il est pour toi. Aujourd'hui, Dieu, par le moyen du vent du Saint-Esprit, veut déterrer ce don. Il veut te le redonner. Il veut que tu utilises ce que Dieu t'a donné. Ne jette pas l'éponge. Ne baisse pas les bras. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Continue, continue. Alléluia. Gloire à Dieu. Espère, espère à l'Éternel, ton Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis heureux ce matin. Je suis heureux de savoir que en Dieu, il y a de l'espérance. Et Seigneur, le désir de ce matin, c'est que, avec mes frères et avec mes sœurs, nous cherchons à te connaître, Seigneur, davantage. Je ne veux pas que, parfois, dans ma désobéissance, dans mon péché involontaire, Seigneur, par mon caractère, par ma manière de vivre, qui te dérange parfois, je ne veux pas avoir peur, Seigneur. Tu n'es pas ce Dieu qui te promène dans ton palais avec une épée flamboyante et qui cherche à voir qui c'est qui a péché pour pouvoir le punir. C'est pas ça, nous vivons un temps de grâce. Et en disant cela, je ne suis pas léger et je ne veux pas surtout, ne veux pas diminuer la justice de Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est amour. Et on ne veut pas profiter de cet amour pour vivre n'importe comment. Mais à chaque fois que je pécherai involontairement, que je vais désobéir à ta parole, Seigneur, je veux me tenir devant ta sainteté, te demandant pardon, me repentir, répandre mon cœur devant toi, non pas avec peur, mais avec une crainte respectueuse, qu'on ne veut pas blesser quelqu'un qu'on aime. C'est de cette crainte que nous voulons s'approcher. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qui est Dieu pour toi? Mais ce Dieu grand, redoutable, où lorsque nous avec les noms qu'on peut utiliser humainement, ne peuvent pas signifier le nom de l'Éternel, il est tellement grand, tellement puissant, qu'on ne peut pas donner une grandeur, une profondeur à notre Sauveur. Il nous aime et il aime que nous soyons ces hommes, ces femmes, que nous prenions de l'intimité avec lui, que nous apprenions à le connaître davantage. Alléluia. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à pouvoir se recueillir ensemble. Nous allons prier notre Dieu pour tous les cas de maladie. Toutes ces personnes qui sont là et qui nous envoient des requêtes de prière pour les malades. Oui, encore hier, nous avons prié pour l'oncle Manel, qui est l'oncle de mon épouse. Vraiment que nous avons à cœur. C'est des personnes que nous aimons beaucoup. Il a fait un infarctus. Et par la grâce de Dieu, son fils m'a laissé des bonnes nouvelles, comme quoi ça va mieux. Dieu est bon, et je sais qu'hier nous avons prié pour lui. Que Dieu bénisse la famille, qu'au travers de cette situation, il puisse s'accrocher davantage à Dieu. Comme disait ce cantique, nous voulons lever nos yeux vers le ciel. Alléluia, c'est de là que vient notre secours,
C'est de là que vient notre paix. C'est de là que vient notre salut, notre repos en Jésus. Nous voulons prier, Seigneur, pour ces requêtes qui m'ont été envoyées ce matin. Pour ces foyers brisés où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Mais Seigneur, tu es notre solution. Tu es capable de réconcilier ces foyers brisés, ces foyers qui ont été trompés, ces foyers que le mensonge a été semé dans leur cœur par le père des mensonges. Oui, Seigneur, nous voulons que la vérité, Seigneur, que la vérité de l'évangile libère tout homme, toute femme qui est captive du mensonge. Jésus, te bénissons, Seigneur, te rendons grâce. J'aimerais que nous puissions prier pour les malades, s'il vous plaît. Qu'ensemble, dans cette communion, alléluia, par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur, tu nous unis dans ces temps de prière. Seigneur, ta parole nous dit que 2 ou 3, unis en ton nom, tu es là. Nous le croyons, Seigneur, dans cette matinée, nous sommes plus que 2 ou 3. Nous sommes unis par le Saint-Esprit, en ta personne. Seigneur, nous voulons te présenter ces malades devant toi, te présentant Christian. Seigneur, merci pour l'œuvre, pour le travail que tu es en train de faire. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas le guérir. Nous croyons en ta parole, nous croyons en tes promesses. Seigneur, nous te présentons cette famille devant toi, te demandant de les bénir. Oui, te présentons aussi notre sœur Cathy, Seigneur, qui a besoin de ta grâce. Tu vois son foyer, tu vois sa vie, tu vois ses enfants. Son mari est en prison, il a besoin de ta grâce. Te demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois l'appel à la prière, le cri au secours à Dieu. Te la présentons devant toi. Oui, nous ne voulons pas oublier notre sœur Magali, Seigneur, devant toi. Tu vois sa maladie, tu vois tous ses examens, tu vois le temps qui passe, tu vois la souffrance, tu vois la solitude, tu vois les larmes, Seigneur. Tu vois que la famille est touchée. Il y a un cœur abattu, un cœur qui souffre. Mais ta parole nous dit que, Seigneur, tes regards se portent sur ceux qui sont abattus. Alléluia, quelle espérance. Jésus, quelle bonne nouvelle de savoir que ton regard se pose sur nous. Alléluia, que Dieu soit béni, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Sauveur. J'aimerais prier pour le pasteur Joël, pasteur de Mias, qui est touché par la maladie. Ça fait quelques jours qu'on prie pour lui, pour sa vie, pour sa famille, pour ses enfants. J'ai pu rencontrer ses enfants et je leur ai parlé de la puissance de notre Dieu. Que nous ne sommes pas n'importe qui, nous, les enfants de Dieu. Nous avons notre Père Céleste qui veille sur nous. Joël est un serviteur de Dieu, qui sert Dieu depuis des années, qui aime son Dieu de tout son cœur. Et que si même les hommes disent, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai demandé à ses fils de pouvoir rencontrer Dieu. Je leur ai dit tout simplement que la prière d'un fils pour un père, c'est extraordinaire. Lorsque des enfants qui ont grandi sous l'éducation chrétienne d'un pasteur dans la maison, même s'ils ne sont pas convertis encore aujourd'hui, parce qu'ils vivent selon leur cœur leur semble, mais lorsqu'un fils s'humilie devant Dieu, reconnaît son état de péché, et qu'il prie pour son papa, ou comme un père prie pour ses enfants, ou comme une épouse prie pour son mari. Que c'est beau, mes frères et sœurs, de pouvoir bénir Dieu, même dans des circonstances très difficiles, lorsque les larmes commencent à couler sur nos joues, et que nos cœurs s'expriment devant lui. Dieu écoute ta prière, mon frère, ma sœur. Que Dieu bénisse notre ami, notre frère, Joël. Que Dieu puisse le guérir. Alléluia. Parce que sa parole nous dit clairement, c'est textuellement qu'il est écrit, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons de tout notre cœur. Que nous voulons voir la voie
Là, Seigneur, nous voulons entendre cette voix audible, nous disant, oui, j'ai écouté vos prières, je vais exaucer vos prières. Alléluia, nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous continuons à prier pour Marie-Ange, je sais qu'elle a été opérée. Elle avait cette mauvaise maladie, par la grâce de Dieu, l'opération s'est bien passée. Que Dieu continue à bénir notre sœur. Nous prions pour Paulette, une ancienne de l'église, qui a été opérée aussi. Que Dieu étende ses mains sur tous ces malades. Alléluia. Nous voulons prier pour le pasteur Charlie, qui est touché par le Covid. Seigneur, nous te le portons devant le trône de la grâce. Oui, Seigneur, les pasteurs sont touchés par la maladie. Seigneur, mais, Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Tu es notre Dieu, notre Père Céleste. Tu es le roi des rois, le divin berger. Alléluia. Et tout est au contrôle de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je veux continuer à prier pour notre sœur Anita. Que Dieu puisse la fortifier, l'encourager, la bénir. Alléluia. Que Dieu bénisse sa maison. Que Dieu bénisse sa vie. Qu'elle continue à être cette femme de prière, à garder espérance, espoir en son maître. Oui, dans cette intimité particulière, dans le secret de son Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Te prions pour Kelly, Seigneur. Tu vois son problème avec ses enfants, avec son compagnon. Tu vois que, Seigneur, elle est privée de ses enfants. Te demandant de la bénir, Seigneur, combien c'est difficile pour une mère d'être privée de ses enfants et les enfants privés de sa mère. Seigneur, il y a des situations très compliquées. Seigneur, il y a des situations qui nous brisent. Mais Seigneur, nous avons confiance en toi. Te demandant de bénir cette famille, de les réconcilier. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te prier pour tous les enfants qui sont malades, atteints par le Covid. Seigneur, qu'ils sont autistes, qu'ils sont touchés par cette mauvaise maladie, qu'ils ont des problèmes cardiaques. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons la guérison totale. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Tu nous as dit de prier pour les malades, et les malades seront guéris. Nous le croyons, Seigneur. Alléluia. Nous savons que la prière, Seigneur, n'a pas un temps. La prière ne périme pas. Il y a un temps, le temps de Dieu. Que Dieu fasse que tous ces enfants, que tous ces noms qui ont été cités puissent être guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour Nanette, qui a fait un AVC. Que Dieu continue à le bénir. Que Dieu continue à bénir sa famille. Alléluia. Seigneur, bénis tous ceux qui sont touchés, Seigneur, par la maladie, tous ces malades. Seigneur, nous voulons te prier pour Messon de Périgueux. Seigneur, nous voulons te prier pour Fofi de Sète. Nous voulons te prier pour Méjeanne. Seigneur, te demandant de la bénir, qu'elle puisse retourner chez elle. Après des mois, Seigneur, d'hospitalisation. Seigneur, te demandant de la bénir. Bénis sa fille Lydia. Seigneur, bénis son cousin Alain. Te demandant de les bénir, Seigneur, garde-les. Bénis cette famille dans le nom puissant de Jésus. Ah, tu es notre protection, Seigneur. Tu es notre assurance. Tu es notre seul refuge, notre seul abri. Oui, Seigneur, tu es notre abri. Alléluia. Nous sommes gravés dans tes mains, en tes mains, Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Gloire à Jésus. Nous voulons prier pour notre frère Boro. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu unisse le foyer de mon frère. Que tu bénisses sa famille, que tu bénisses son fils. Que tu les gardes, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier pour Manel, l'oncle de mon épouse, que Dieu puisse le bénir. Qu'au travers de cette situation, cette famille puisse se donner à toi, Jésus. Nous le croyons de tout notre cœur. Que, Seigneur, tu puisses utiliser cette situation pour toucher son cœur, pour guérir son cœur. Qu'il puisse voir que tu es le Dieu de miracles. Que ce qui a été annoncé depuis quelques jours, Seigneur, puisse apporter son fruit avec ses enfants, ses petits-enfants. Seigneur, je sais que tu as mis quelque chose dans mon cœur pour eux. Seigneur, continue ton œuvre. Garde-le, préserve-le, Seigneur. Qu'il puisse lever ses yeux vers le ciel.
Comme disait ce chant, car le secours nous vient de l'Éternel, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse apprendre à te connaître. Révèle-toi puissamment dans son cœur. Qu'il puisse chercher à faire ta volonté. Qu'il puisse chercher à te connaître, lui et sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Voilà, il est presque 9h moins 10. Nous avons une dizaine de minutes pour prier pour les détenus. Mais j'aimerais aussi vous mettre à cœur de prier pour les SDF, mes frères et sœurs. Je sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo hier, nous étions dans les rues du centre-ville de Perpignan. Nous avons sillonné les rues, les endroits fréquentés par les SDF. Et malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup de monde. On a trouvé une personne. Les SDF qui était dans un endroit tout seul. On est descendu avec mon frère Myron. On lui a apporté une boisson chaude. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a reconnu. Il m'a dit bonsoir, pasteur. Je me rappelle de toi lorsque tu es venu à la gare. Et tu m'as donné une grande veste. J'ai dit Seigneur, comment des gens qui vivent dans la rue, qui vivent dans le froid, dans la faim, sont reconnaissants et arrivent à avoir un souvenir qui m'a touché. On a parlé longuement avec lui. Il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin, frères et sœurs. Je suis chez moi. Je suis au chaud. J'ai un chauffage à côté. Je vous promets que j'ai froid. Ceux qui passent leur nuit dehors, qui ne mangent pas leur faim, Seigneur. Je ne sais pas, pour ceux qui ont un esprit tranquille, mais moi je sais que mon cœur bouillonne. Je ne peux pas rester comme cela. Même si moi-même je ne suis pas riche, Dieu le sait, et les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de riche. Je suis quelqu'un qui vit de jour en jour, j'ai un petit travail, c'est tout. Mais je sais que, voilà, le peu que j'ai, je vais le faire. Même si c'est peu, je sais que Dieu le voit, c'est sûr. Mais je le fais aussi pour mon prochain. Parce que c'est tellement touchant. C'est tellement... Ça me brise, moi. De savoir que des gens encore à cette époque-là, en 2020, que des gens puissent dormir dehors. Et puissent aller dormir le ventre vide. C'est terrible. Je vais continuer encore aujourd'hui. Vérité. Je vais continuer encore aujourd'hui. Distribuer des sandwichs, des boissons chaudes. M'importe que je sois seul. Je sais que Dieu est avec moi, m'accompagne. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons prier pour les détenus. Et nous avons une dizaine de minutes. Mais j'aimerais vous mettre à cœur cette œuvre. Vous savez, ça fait presque un mois. Ce n'est pas une critique, mes frères et sœurs, je suis en train de prier. Comprenez bien. Mais il y a des fois où on doit dire les choses. Ça fait presque un mois que j'ai fait une demande sur Internet pour des couvertures, pour des gants, pour des pulls, pour des vêtements chauds. Pas même un seul m'a envoyé un gant, une paire de gants. Comment voulez-vous que le regard de Dieu soit favorable? Je ne dis plus rien, j'arrête. Parce que, voilà, il y a quelque chose dans mon cœur. Quand je vois de l'ingratitude, j'arrête, mes frères et sœurs. On est là pour s'encourager. On n'est pas là pour dire ce qu'il se passe. Ce n'est pas mon but et ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous prions pour que les gens et les consciences des gens soient réveillés. Qu'ils puissent réveiller notre état intérieur, qu'on puisse s'examiner vraiment si nous sommes dans la foi.
Vous savez, cet homme riche qui avait pratiqué toute une religion, qui avait pratiqué les commandements. Mais en vérité, son argent l'a perdu. Parce que Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Aux pauvres. Il est reparti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Seigneur, nous voulons présenter devant toi tous nos amis. Seigneur, tous ceux qui sont dans leurs cellules, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, je veux te présenter mon frère Coco. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Peut-être le découragement, parce qu'il attend, Seigneur, qu'on lui ouvre la porte, qu'il puisse sortir, rejoindre sa famille, ses enfants, les siens, son épouse. Seigneur, bénis-le, encourage-le. Je sais que c'est peut-être une question d'heures, de jours, mais je sais que bientôt, il va sortir de cet endroit. Seigneur, merci parce que dans cette situation où il était privé de sa famille, privé de liberté, mais il n'a pas été privé du ciel. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a touché son cœur, lui a rappelé combien tu l'aimes et à combien il a de la valeur à tes yeux. Te demandant de l'accompagner dans sa sortie. Seigneur, de pouvoir le bénir puissamment. Seigneur, je veux te présenter Monzo devant toi. Seigneur, de briser tout lien qui a été fait contre lui. Tout travail, Seigneur, de magie noire contre lui. Te demandant de briser toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. À l'endroit où il se trouve en ce moment-là. Seigneur, que tu puisses le briser. Que tu puisses briser tout ce qui l'entoure. Oui, tout travail qui a été fait contre lui. Que tout orgueil soit brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il puisse tomber à genoux devant toi. Devant ta face. Qu'il puisse répandre son cœur devant toi, te demandant pardon. Se repentir de tous ses péchés. Que tu puisses bénir son foyer. Que tu puisses réconcilier son foyer et ses enfants. Seigneur, nous voulons te prier pour Frédéric. Te demandant de le bénir. De l'entourer de ton amour. Seigneur, étends tes mains sur lui, sur son foyer, sur son épouse Christelle, te demandant de la bénir puissamment. Seigneur, qu'elle puisse garder toujours cette arme redoutable qui est la prière. Oui, tu bénis cette guerrière, Seigneur, tu bénis ses enfants, tu les gardes, tu bénis cette famille, Seigneur, te bénir, Seigneur Enzo, qu'ensemble ils puissent passer du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, qu'ils puissent chercher à faire ta volonté, te demandant de les préparer pour leur sortie. Oui, Seigneur, te demandant de les bénir. Qu'ils puissent, Seigneur, se remplir. Seigneur, que leurs cellules soient inondées de ta paix, de ta joie, de ta présence, de ta puissance. Oui, Seigneur, nous proclamons haut et fort la puissance de Dieu dans leur vie, dans leur foyer. Seigneur, au milieu de leurs épouses, de leurs enfants, je te présente la maman de Frédéric et la maman, Seigneur, de Enzo, te demandant de les bénir, Seigneur. Je sais que pour une mère, c'est très difficile de savoir que leurs enfants sont en prison. Te demandant de les bénir aussi, Seigneur. Garde-les, préserve-les de tout mal. À toi soit toute la gloire, Jésus. Je veux te présenter devant toi, Nino. Tu vois son besoin et sa nécessité. Seigneur, il est tout seul dans un endroit où il ne connaît personne. Ça fait plus d'1 an qu'il est là-bas. Et nous savons que c'est une période qui est triste. Pour certains, Seigneur, ils se préparent à faire la fête. D'être en famille. Avec leurs enfants, leurs parents, leurs épouses. Mais pour certains, c'est déchirant. Ces fêtes de fin d'année, loin des siens, privés de leur famille, privés de leur liberté, te demandant de les bénir, Seigneur. Je sais que c'est triste, Seigneur, mais par le moyen de ton esprit, Seigneur, que tu puisses aller les consoler, les fortifier, les encourager, qu'ils puissent ressentir ton amour, Seigneur, combien tu les aimes. Bénis-les, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Nous voulons prier pour Néné Jiménez. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison. Sa vie a été détruite par le péché. Seigneur, te demandant de toucher son cœur. Que dans sa cellule,
ils puissent se repentir de tout ce péché. Qu'ils puissent reconnaître que tu es le Dieu véritable. Que seul le salut, la solution est en toi. Oui, Seigneur, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Celui qui libère, qui transforme, qui sauve. Alléluia. Nous voulons te prier, Seigneur, pour Waldi, pour Mike, te demandant de les porter devant toi, Seigneur. De briser toute chaîne, tout lien d'addiction, de haine, de méchanceté, de manque de pardon. Qu'ils puissent se tourner vers toi. Qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que tu es la seule solution, que tu es le sauveur. Bénis l'œuvre qui se fait en prison. Bénis tous les aumôniers, Seigneur. Bénis tous les candidats. Bénis les chantres, les musiciens. Que ton œuvre se fasse, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu sauveur Jésus. Alléluia. Voilà, il est presque 9 h. Simplement, j'aimerais faire une annonce, s'il vous plaît. C'est une info. Je sais que je peux contacter des amis qui m'ont déjà dépanné. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de Bible. J'ai besoin de Nouveau Testament. J'ai besoin de prospectus pour l'évangélisation. Celui qui a des connaissances, celui qui a un stock de Bible chez lui, vous pouvez me contacter, j'en ai vraiment besoin. C'est bien d'aller distribuer aux gens de quoi manger, un sandwich, une boisson chaude. C'est bien de distribuer une Bible. Le plus important, c'est de distribuer ce qui peut nourrir notre âme. Gloire à Dieu. Hier, on est allé faire une réunion dans une maison avec mon épouse. Et cet homme très reconnaissant me disait: Thibaut, tu sais combien le bien que ça me fait lorsque tu es venu chez moi m'apporter l'évangile. Ma maison était détruite. Ma maison était en bas. Lorsque tu es venu, tu nous as apporté cette joie, ce goût de vivre. C'est touchant. Et vous savez, ce qui a été semé dans son cœur, c'est que quelques jours après, il est rentré à l'hôpital pour lui faire une coronaire, je crois. Et lorsqu'il était à l'hôpital, dans son lit, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui avait très mal, qui avait mal au cœur. Et lui, il lui a parlé de Dieu. Il lui a parlé de l'amour de Dieu, de ceux qu'il avait reçus. Et lorsque le monsieur, quelques jours après, avant de sortir, qu'il rentrait chez lui, il lui a dit: Monsieur, je ne connaissais pas ce Dieu que vous m'avez parlé. Maintenant, ce même Dieu que vous m'avez annoncé, je veux l'annoncer à ma famille. On ne connaissait pas ce Dieu. Je l'ai vécu, je l'ai connu. Maintenant, je vais le partager aux miens. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié dans cette journée. Faisons connaître autour de nous la puissance de l'Évangile, capable de transformer, de pardonner, de te changer de ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de vivre, d'une éternité à l'autre. Cette éternité qui t'a mené dans cette pente glissante des ténèbres. Aujourd'hui, si tu crois à tout ce qui a été dit dans cette matinée, si tu crois à la parole de Dieu, ta destinée va changer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pensez à moi. Et si vous avez des Bibles, des prospectus, et vous me laissez un message, je vous enverrai mon adresse. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Dans un moment, c'est le pasteur Mario qui va continuer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prédication et en temps de prière. Dieu vous bénisse à tous. À bientôt.